et 3 mois après l'élection du 7 septembre 2024, aucune enveloppe financière notable en dehors des 10 milliards de dinars accordés pour la réalisation du nouveau CHU, qui ne fait partie en réalité que d'un ancien vieux plan de rattrapage accordé par l'ancien régime, puis gelé en 2015, n'a été notifié pour la wilaya de Tizi Ouzou. Nous sommes des patriotes. Nous sommes dans une institution représentative. Pour nous, seul l'intérêt de la wilaya, de la Kabylie et de l'Algérie compte. Le développement de nos villes et villages est notre priorité absolue. Par conséquent, nous devons, en prenant un langage de transparence, toute la vérité à nos concitoyens et concitoyennes. Notre population a le droit de savoir tout sur la gestion des affaires publiques. Lors des différentes réunions des commissions de l'APUI, nous avons eu à recevoir un certain nombre de directeurs de l'exécutif. À la question de savoir quels nouveaux projets ont été inscrits au profit de la wilaya, la réponse a été pratiquement la même pour tous. Nous sommes avec les arbitrages effectués par le WEDI au niveau local et l'identification des priorités en perspective du programme complémentaire du président. Ce même son de cloche entendu partout, qui n'est pour le moins un aveu d'échec de toute la politique du gouvernement, appelle 2 remarques importantes. La première est l'absence totale de planification et d'un schéma directeur de développement, que ce soit au niveau central de l'État ou au niveau de la wilaya. La deuxième est, à mon avis, symptomatique de la paralysie qui frappe nos institutions et que 5 longues années n'ont pas suffi au pouvoir actuel pour établir un simple listing par ordre de priorité de projets vétos. Une question se pose alors, qu'en est-il du facteur temps? C'est la seule phase d'identification à nécessiter plusieurs années, voire une mandature, pour ne pas dire plus. Combien de temps faudra-t-il encore dans ce cas pour octroyer les financements nécessaires, lancer les études et réaliser enfin ces projets? Il faut dire que la loi de finances 2024, annoncée en fanfare par le gouvernement en décembre 2023, comme étant la plus importante de l'histoire du pays, n'a pas grandement profité à la wilaya de Tizi Ouzou. Lors de la session du 27 et 28 mars 2024, nous avons essayé de faire un diagnostic plus ou moins complet de la situation catastrophique qui prévaut au niveau de notre wilaya, tout en dressant un bilan négatif de l'action du gouvernement sur le quinquennat écoulé. 2 mois plus tard, soit le 5 juin 2024, à l'occasion de la visite du premier responsable du pays qui s'annonçait imminente à Tizi Ouzou, nous lui avons adressé une lettre ouverte dans laquelle nous nous sommes posé la question relative aux objectifs assignés à une telle visite. S'agit-il d'une sortie pour la présentation d'un bilan jugé chaotique ou d'un programme qui interviendrait dans ce cas en retard puisque l'on était déjà en fin de mandat, nous étions-nous demandés. Nous avons alors saisi l'opportunité pour énumérer un certain nombre de projets structurants essentiels pour le développement de la wilaya, aborder la question fondamentale des libertés et poser la problématique de la refondation de l'État. Aujourd'hui, force est de constater que les appréhensions exprimées dans notre missive sont largement justifiées. Nous n'avons eu, malheureusement, ni le bilan, ni le programme. Sur les 274 milliards de dinars annoncés du supposé programme complémentaire, soit l'équivalent de 2 milliards de dollars, à l'exception de l'enveloppe réservée au CHU qui était, faudrait-il le préciser, déjà acquise avant la visite, rien n'a été notifié à la fin du mandat 2019-2024. Or, si le gouvernement se souciait un tant soit peu de l'image qu'il renvoie, ces engagements auraient dû être réalisés lors du quinquennat passé. À défaut de connaître un début d'exécution, être notifié le 7 septembre 2024. Parce que le 8 septembre, théoriquement, je dis bien théoriquement, c'était notre argent. Rien de cela n'était arrivé. Pire encore, l'ancien Weli
avait indiqué lors de la dernière session que ces promesses, en parlant bien sûr des 274 milliards, n'engagent que celui qui les a déclarés. Plus récemment encore, toujours dans le cadre de cet hypothétique programme complémentaire devenu une véritable arlésienne, nous avons appris qu'il a été demandé au PAPC d'établir des fiches techniques à concurrence de 140 millions de dinars pour chaque commune. Si ces enveloppes sont octroyées, cela représentera probablement une bouffée d'oxygène pour nos communes qui sont déjà, pour la plupart, en souffrance et en déficit budgétaire. Mais cette manière de procéder n'est évidemment pas sans démontrer que nous naviguons encore et toujours à vue. D'abord, pourquoi ces 140 millions? Pourquoi ce n'est pas 100? Pourquoi ce n'est pas 200 millions? Ou même 300 millions? Et comment peut-on proposer, si ce n'est pas pur populisme, le même montant à toutes les communes sans prendre en considération la démographie, la géographie, le niveau de retard en développement et les capacités financières de chacun? Ensuite, ce genre d'annonce n'est pas sans rappeler à la mémoire de chacun le fameux PPDR, où nous avons vu déferler des dossiers avec des fiches techniques qui s'élèvent parfois à plus de 500 millions de dinars au profit de chaque village, avec l'ancien régime, ou le projet des ondes d'ombre avec le nouveau. C'est le programme a été présenté, si le premier programme a été présenté comme étant réfléchi avec des actions concertées, coordonnées et intégrées, où tous les secteurs sont censés intervenir pour sortir nos ruralités du sous-développement, le deuxième est plus ponctuel et cible des actions basiques nécessaires pour assurer les moindres conditions de vie. En résultat des courses, pas grand-chose de concret pour les deux programmes. Il s'est avéré que le PPDR n'était qu'un trompe-l'œil. Il visait essentiellement à faire passer la pilule de la violation de la Constitution qui préparait déjà le lit du troisième mandat de Bouteflika, pendant que le projet des ondes d'ombre pose à ce jour un problème de financement. Demander au PAPC de prendre en priorité un programme décidé en haut lieu, dans le cadre des maigres financements PCD dont il dispose, est complètement insensé et déraisonnable. Du PPDR aux ondes d'ombre, du plan de rattrapage au programme complémentaire, nous avons vu plus de tapage médiatique que de réalisations effectives. Les rares réalisations, quand elles existent, elles prennent jusqu'à 5 fois plus de temps que ce qui est prévu contractuellement, avec une énorme incidence financière. L'essentiel des projets structurants présentés ici aurait dû être achevés il y a des années en arrière, qui, faute de manque de financement, qui, faute de mauvaise gestion, qui, faute d'outils de réalisation performants, qui, faute de corruption, il faut le dire aussi, entraînent encore et encore. Un projet en retard sur ses délais contractuels, ce n'est pas du développement, mais du sous-développement. Le monde va vite et évolue à une vitesse inouïe. Chez nous, nous trouvons le moyen de transformer en prouesse des projets qui accusent un retard de 5, 6, voire de 7 ans. Comment sommes-nous arrivés là? Nous n'en savons rien. Ça mérite quand même un vrai diagnostic et une étude approfondie. Mais savons-nous au moins que ces retards additionnés les uns aux autres se chiffrent en plusieurs milliards de dollars? La seule satisfaction qui mérite peut-être d'être signalée, malgré le retard qui est malheureusement une constante dans tous nos projets, c'est les EPH de Bouzguen et El-Hamam qui sont en voie d'achèvement en attendant celui de Maïfta. Mais là aussi, c'était sans compter sur l'ingéniosité de notre administration en matière de freins et d'obstacles, que ce soit au niveau central ou au niveau local, à cause de l'insuffisance des autorisations de programme. Il a été procédé à la suppression de toute la partie HVAC des deux marchés initiaux confiés à Considère en Garé à Garé. Arrivé maintenant à la fin des travaux, cette société de Sud-Kaloa public chargée de la réalisation de deux projets vitaux au niveau de deux localités importantes de notre wilaya s'est vu rejeter les avenants pour la réalisation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Une partie qui bloque actuellement l'avancement des travaux des deux chantiers. En lieu et place de l'avenant, il a été demandé de lancer un nouveau marché en appel d'offres, retenir donc une nouvelle entreprise. Le problème est que dans ce cas,
Autriche considère achever la réalisation de tous les faux plafonds et la fermeture de tous les espaces réservés au désenfumage et à clôturer son marché alors que ces travaux restants sont conditionnés par la réalisation de ce système HVAC. Des travaux qu'il faudra de ce fait faire et refaire, puisqu'on est obligé de tout démonter et parfois même démolir pour pouvoir introduire le système en question. À qui incombe la responsabilité de tout ce gâchis? Qui paiera tous ces travaux supplémentaires engendrés principalement par la mauvaise gestion? Et enfin, qui assumera la garantie des travaux déjà réalisés, puisque la deuxième entreprise qui interviendra sur les lieux aura nécessairement à toucher pratiquement à tout, notamment aux installations électriques réalisées par Considère. Notre wilaya souffre de marquis et souffre du sous-développement. Environ 80% de notre réseau routier date de l'époque coloniale. Ce réseau est aujourd'hui obsolète, dégradé et ne répond pas aux normes de sécurité. Depuis 3 ou 4 années, c'est-à-dire le temps pratiquement d'un mandat, aucun centime n'a été alloué par le pouvoir central à la direction des travaux publics pour au moins réhabiliter l'infrastructure routière existante. La pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest est en retard. Le barrage de Soukounslefer traîne et celui de Sidi Khalifa, engagé en 2019, est toujours au stade embryonnaire. Pendant que nous n'avons aucune visibilité sur la zone industrielle Souama, les postes sources de la Sonelgaz, nécessité absolue pour répondre à nos besoins énergétiques, surtout en matière d'investissement, le pôle urbain de Bouzguel, ou encore les 4 autres EPH destinés aux localités de Mitla, Nidouela, Ouassif et Ouaguédou. La route est au développement ce que l'eau est à la vie. Il est impossible d'imaginer une vie sans l'eau, comme il est inconcevable de réaliser l'investissement et du développement sans la route. Les 18 zones d'activité dont dispose Tizi Ouzou sont complètement abandonnées quand elles ne sont pas pratiquement transformées en zones d'habitation. Nous y trouvons des spéculateurs qui ont bénéficié de terrains, réalisé des hangars et qui les fructifient en les louant à d'autres. Nous y trouvons aussi des gens qui ont pris des terrains dans le cadre de l'investissement, mais qui ont préféré réaliser des villas, voire des promotions immobilières en lieu et place des unités industrielles. C'est plus facile, nous dira-t-on. Comment? Comme nous y trouvons également de pseudo-investisseurs qui ont pris jusqu'à 24 hectares pour ne réaliser au final qu'une petite unité industrielle sur un maximum de 2 hectares et réserver le reste pour le jardinage. Voilà, au cas où certains l'ignorent, comment on a réussi à décourager les gens, particulièrement les vrais porteurs de projets d'investissement, et à susciter diverses oppositions à l'encontre de toute future projection d'implantation de zones d'activité industrielle sur nos territoires. Je pose alors la question de savoir, au moment où le niveau de la dynamique économique dans la wilaya est rendu difficile à lire depuis la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle, et je demande au directeur de l'industrie et au Wali une réponse précise par rapport à ces points importants. Combien de lots de terrain ont été créés sur l'ensemble des 18 zones d'activité existantes? Combien de lots ont été attribués sur l'ensemble des lots créés? Combien d'investissements ont été réalisés sur l'ensemble des lots attribués? Quel est le chiffre d'affaires de ces investissements d'une manière individualisée et globale? Combien de postes d'emploi ces investissements ont-ils généré, toujours d'une manière individualisée et globale? Je répète, combien de lots de terrain ont été créés sur l'ensemble des 18 zones d'activité existantes? Combien de lots ont été attribués sur l'ensemble des lots créés? Combien d'investissements ont été réalisés sur l'ensemble des lots attribués? Quel est le chiffre d'affaires de ces investissements d'une manière individualisée et globale? Combien de postes d'emploi ces investissements ont-ils généré, toujours d'une manière individualisée et globale? Que faire face à une telle situation de délabrement général? Il faut d'abord que chaque composante assume sa mission. Celle de l'Assemblée populaire s'articule, à mon sens, autour de 3 points essentiels.
l'élaboration des plans de développement global pour la wilaya. 2. Le contrôle de l'action de l'exécutif qui est chargé de la réalisation de ce plan de développement élaboré et adopté par l'Assemblée. 3. Participer au débat public. Et c'est important, particulièrement quand il s'agit de questions nationales qui impactent directement la vie sociétale et le devenir de la nation. Je reviendrai sur ce point, sur ce troisième point, dans mon intervention pour donner plus de précision. Notre Assemblée assume-t-elle pleinement sa mission? La réponse en ce qui me concerne est que j'en doute. Dès lors, on ne peut incomber la responsabilité au seul exécutif contre celui qui est censé le contrôler et complaisant. Pour preuve, nous avons demandé à maintes reprises à censurer les bilans chaotiques présentés par l'administration, mais en vain. Si le gouvernement est dans l'incapacité d'arrêter un plan de développement, en énumérant les priorités de la wilaya, notre Assemblée doit être en mesure de le faire et de présenter le sien. L'urgence des urgences est à mon humble avis de réhabiliter déjà l'existant, un vrai financement pour la prise en charge en matière de réparation et de modernisation de toutes nos routes dégradées est plus que nécessaire. Ensuite, il est indispensable de construire de nouvelles routes, surtout que pour certaines, les études sont déjà prêtes et depuis plusieurs années. Il n'est pas admissible qu'en 2024, les deux principales wilayas qui composent la Kabylie et l'ancienne glorieuse wilaya Tawa ne soient pas reliées par une autoroute. Par conséquent, le dédoublement de la RN12 jusqu'à Bijaya est une nécessité. Ne pas la prendre en charge en priorité n'a d'autre nom que de la discrimination envers cette région, qui a grandement contribué à la libération du pays. Les deux voies express parallèles qui relient l'ensemble de la wilaya à notre littoral, comme la modernisation et le dédoublement de la RN24 doivent également figurer parmi nos priorités si nous voulons parler du développement du secteur du tourisme. Quand je parle des deux voies express, c'est vrai à Aswoul, Tizi Ouzou, Tigzi. Elles sont parallèles. Du côté sud de la wilaya, la ceinture autoroutière qui relie toutes les communes du sud de la wilaya en traversant les daïras d'Aïn Hammam, Etienir, Wassif, Wadia, Borni, Dral Mizan est une nécessité absolue, d'autant plus qu'elle permet d'offrir un accès à toute cette partie de la wilaya à la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest. Nous pouvons aussi citer d'autres projets dans le secteur des travaux publics, comme la voie express Mahafka, pénétrante, les voies ferrées, Tizi, Azazgaï, Dral Mizan, Tizi Ranif, vers les Isères et encore le port de plaisance de Sidi Khalifa. En outre, le financement de plusieurs projets qui font partie du plan de rattrapage qui a pour objectif la mise à niveau de la wilaya en matière d'infrastructure doit être notre combat à tous. Je cite parmi ces projets le complexe mère-enfant, la clinique du Rhin, les hôpitaux prévus au niveau des chefs-lieux d'Aïra, Mekla, Nidouela, Wassif et Ouagnou, les nouvelles gares routières, classe A, Tizi Ouzou et classe B, Azazga et Dral Mizan, la réhabilitation de l'Oued Sibaou, les 6 stations d'épuration en amont au barrage de Taksot, la nouvelle zone industrielle Souamar, la réhabilitation des zones d'activité existantes et l'assainissement du foncier industriel, la salle de spectacle de 3000 places prévue au pôle d'excellence de Tizi Ouzou, l'école régionale des Beaux-Arts, l'institut de formation musicale. Je vous remercie. Merci, M. Sewell.